Bonsoir, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai envie d'en faire une ici maintenant tout de suite. Il est 22h54, nous sommes le 7 janvier. Une toute petite vidéo pour rebondir sur un commentaire que j'ai vu passer il y a quelques jours de quelqu'un qui disait, selon le principe chaman, du chaman, nous sommes tous responsables de notre réalité. Chacun est responsable de notre réalité. Donc, je n'ai pas réagi rien, j'ai juste vu passer ce commentaire, et puis, comme d'hab, ça m'a donné envie d'exprimer ma voix à ce sujet. Qui sera une expression différente, bien évidemment, ce qui ne veut pas dire que cette expression-là est fausse, elle est juste pour la personne qui l'a exprimée et pour toutes les autres qui sont en accord avec ça. Chaque individu est responsable de sa réalité. Je l'ai compris dans le sens où, effectivement, on est responsable de créer notre réalité. Donc, si on a une réalité pourrie, c'est de notre faute. Donc, je l'ai compris dans ce sens-là, dans le sens où certains vivent des choses pas cool dans leur vie. Eh bien, tant pis pour toi, c'est ta faute, parce que tu es responsable de ta réalité. Bon, c'est rigolo comme ça, mais en fait, c'est pas du tout rigolo. Pour celles et ceux qui vivent du chaos, de la souffrance, des maladies, plein de choses qui font que c'est pas toujours facile pour tout le monde, selon qui on est, d'où on vient et où on va. Et donc, à ce sujet, je voulais rebondir pour donner ma voix, ou pour moi. Alors, c'est une réalité, effectivement, on est responsable de créer notre réalité, entre guillemets, positive. Alors, ce que ça veut dire pour moi, c'est qu'on a la capacité, effectivement, tout à chacun, de créer une réalité positive. Et en cela, on est responsable de ce qui nous arrive. S'il y a un truc pourri qui nous arrive, on est responsable. Alors c'est vrai et pas forcément vrai, tout dépend. Alors pour moi, on peut créer une réalité positive, mais ça passe par tout un cheminement d'éveil de la conscience. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vivent des réalités pas forcément sympas, qui vivent des turbulences, du chaos, de la souffrance, de la maladie, des choses pas sympas dans leur vie, elles ne sont pas forcément responsables dans le sens où... alors, effectivement, c'est toute une évolution de la conscience de comprendre par quoi on est régi, qu'est-ce qui fait que la vie, elle est souffrante. C'est-à-dire pouvoir remettre en question le fait qu'effectivement, quand il nous arrive des choses négatives, qu'on considère comme étant négatives, parce que c'est toujours une considération de, entre guillemets, l'ego, oui et non, parce que quand on se prend une gifle, effectivement, ça fait mal. Quand on a une maladie, ça fait mal. Et voilà, on peut remettre en question plein de choses, mais parfois, on peut se dire, ouais, quand même, là, j'ai rien fait. J'ai tout purifié, tout nettoyé. Bref, c'est une conscience il y a une évolution de la conscience qui nous amène à être beaucoup plus conscient, dans le sens la conscience pure originelle en soi s'expanse et on comprend qu'effectivement il y a plein de choses qu'on peut modifier dans les événements qui nous arrivent, dans les événements négatifs qu'on va juger comme étant négatifs. Mais c'est un processus d'évolution qui passe par, pour moi, la purification, par le nettoyage, par des équilibrages, par une multitude de choses qui permet à la conscience d'émerger. Et à ce moment-là, quand la conscience est suffisamment émergée, effectivement, on peut modifier sa réalité parce que, personnellement, j'ai pris conscience de qu'est-ce qui me manipulait et qu'est-ce qui faisait advenir des choses négatives dans ma vie. Parce qu'une fois que j'ai purifié, nettoyé, cassave toujours, pimpant, là. Mais avant cela, on est tous manipulés, pour la plupart. Tous manipulés dans le sens où on est rempli de mémoires, de croyances, donc des croyances qui nous amènent vers des voies négatives, des voies de garage, des voies de souffrance, des voies de... On fait toujours les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. On tape la tête dans le mur une fois, on y retourne une deuxième fois, une troisième fois.
non, ça fait pas mal. J'y retourne. Bah. Bref, on est engrammé de mémoire, on est engrammé de croyances, on a récupéré des bagages familiales, on a des entités qui nous pluguent, bref, on a une multitude de choses, il y a des égrégores qui nous influencent de mille et une façons, et qui font que c'est pas la conscience qui dirige, c'est tout cet embroglio de plein de choses qui n'est pas la conscience, qui sont des voiles, des croyances, des choses qui sont extérieures à la conscience. La conscience, c'est la partie en soi qui est pur amour, qui est pur, c'est notre soi supérieur qui évolue que dans les aspects roudoudou, positifs, abondants, libres, joyeux, conscience universelle qui permet d'observer plein de choses dans l'invisible et de comprendre ce que sont ces choses et de les vivre littéralement dans cette réalité incarnée. Mais avant cela, eh bien, les êtres sont manipulés. Et du coup, quand on est manipulé, ça veut dire qu'on est inconscient de qu'est-ce qui nous manipule. Qu'est-ce qui fait que dans ma vie, j'ai du chaos à droite, à gauche, sur les côtés, sans arrêt. Je suis malheureux, je suis victime, je suis bourreux, j'ai une maladie, Bref, quand on ne va pas décoder, on ne va pas à la source du pourquoi il nous arrive des choses, bien effectivement, ça continue, et c'est ça l'inconscience. C'est ça, pour moi, être inconscient. Et pour moi, quelqu'un d'inconscient n'est pas responsable du tout de sa vie. Du tout. Il ne peut pas être responsable parce qu'il dirige en rien. On ne dirige en rien notre vie. On croit qu'on dirige. Mais en fait, c'est l'ego, les blessures, les mémoires, le chaos. Bref, on est dans un espèce de... l'égrégore collectif ou de mémoire qui nous dirige ou des choses extérieures, la plupart du temps, qui ne nous appartiennent pas, ou des choses qu'on se récupère du passé, desquelles on ne s'est pas pacifié, parce qu'on n'a pas encore conscience je peux modifier ma réalité quand je commence à faire un travail de développement personnel, et comprendre qu'au-delà, je ne suis pas une victime, je peux modifier tout ça, en prenant conscience que justement, il y a une origine, une cause, aux événements qui adviennent dans notre vie, ce n'est pas inéluctable. Il y a des effets des lois de résonance en quelque sorte, tout résonne, et puis si on est rempli de bobos, de mémoire, d'entités, de bagages génétiques familiales qui appartient à papa, à maman, à pépé, à mémé, aux origines de l'humanité, et puis qu'on se trimballe ça, et que ce bagage, il parle de cancer, il parle de scorbut, il parle de plein de choses comme ça, voilà, on peut se déverrouiller de ça. Ça veut pas dire que c'est une chose facile. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va sortir d'une maladie, parce que parfois il y a des gens malheureusement qui meurent quand même en ayant compris plein de choses, parce que la voie de la guérison, c'est la perte du corps physique pour évoluer vers un autre plan de conscience. Mais ça, c'est... Voilà, donc je voulais préciser juste à ce sujet, voilà, quand on est... Pour moi, le chaos du monde, justement, provient de l'inconscience, où les êtres, pour moi, ne sont pas responsables du tout, dans le sens où on est manipulé, mais on ne sait pas qu'on est manipulé par nos mémoires du passé, incarnation. Alors ça, effectivement, beaucoup de choses nous appartiennent, mais pas forcément. Ça dépend qui on est, d'où on vient, etc. Parce qu'il y a des êtres qui viennent de conscience supérieure, qui s'incarnent et qui, en s'incarnant, prennent dans la matière, parce que le corps physique, quand on s'incarne sur cette planète, est engrammé de bobos. C'est collé, c'est adhéré, c'est aggloméré avec les bobos, et c'est comme ça même si on a une pure lumière qui vient d'un monde de haute fréquence, eh bien on peut, en s'incarnant, on peut avoir une maladie, avoir des choses complètement incroyables qui se déploient, et qui proviennent de bagages qui ne nous appartiennent en rien. Papa, maman, lignée, voilà. Mais ça peut provenir de mille et une choses. Alors, certains êtres sont suffisamment conscients, ils peuvent déverrouiller ça. On peut déverrouiller, c'est-à-dire prendre conscience que ok, c'est pas moi, et on travaille dessus, et on pacifie, on déverrouille, etc. Tous ces, on va dire, ces mémoires qui génèrent de la dégénérescence dans le corps. Ça, je parle des maladies ou des voilà. Et puis après, il y a tout plein d'autres choses qui surgissent, les événements, quand on se fait quitter, quand on est avec quelqu'un qui nous bat, quand on se fait toujours arrêter par la police. Bref, quand on est une victime et qu'on a toujours plein de choses, on a un Calimero, on se dit, moi je suis un Calimero, j'ai la malchance, j'ai le mauvais œil sur moi, je peux rien faire, j'ai pas de chance. Voilà, et on pense que c'est inéluctable. En fait, bien évidemment non, mais on le sait une fois qu'on devient conscient. Et tant qu'on n'est pas conscient, voilà.
Devenir conscient, pour moi, c'est devenir responsable. C'est-à-dire que je sais que toutes mes pensées, paroles et actions, et le fait que je ne me tienne pas je me maintienne pas en équilibre dans mon quotidien peut faire que je me déséquilibre. Et du coup, je peux effectivement vivre du chaos. Malade, pas bien, triste, des tribulations diverses et variées qui peuvent rester dans la psyché, dans les états émotionnels exacerbés, la peur qui revient, etc. Ou aller jusque dans les dégradations physiques et maladies, etc. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est facile de se maintenir en équilibre, hein, parce que moi j'ai conscience de plein 4 milliards de choses, mais je suis empathe, donc j'ai une fonctionnalité qui est différente d'un ensemble, on a tous des fonctionnalités différentes, ce qui fait que j'absorbe beaucoup de basses fréquences, et que si je me nettoie pas en permanence, c'est ça pour moi maintenir l'équilibre, me purifier, nettoyer, avoir une hygiène de vie exemplaire, quoi. Enfin pour moi, voilà, faire attention à tout. C'est-à-dire maintenir mon équilibre, savoir comment je suis dans mon corps. Eh bien, je peux déployer n'importe quoi. Voilà, je peux être en mauvaise humeur, je peux avoir des états émotionnels, je peux avoir des bobos physiques. Moi, c'est souvent des bobos physiques parce que je transforme, j'absorbe et puis voilà. Et donc là, je suis responsable parce que je sais. La conscience, c'est ça, c'est le savoir au-delà des événements qui surgissent dans ma vie, extérieurs ou intérieurs. Eh bien, savoir à quoi ça correspond. C'est pas inéluctable, c'est pas la fatalité. On est sorti de la préhistoire et la conscience, au fur et à mesure de mon évolution, me permet de savoir aujourd'hui que tout ça n'est pas inéluctable et qu'il y a une origine, une source au chaos, quel qu'il soit. Et en cela, je suis responsable. Donc voilà. Tant qu'on n'est pas dans ce minimum de conscience, eh bien, on est des êtres irresponsables et c'est ça qui crée le chaos sur la planète. Eh bien, et c'est la raison pour laquelle, quand on est conscient, je ne peux pas juger un être inconscient parce qu'il est inconscient. C'est comme un enfant. Un enfant, quand il n'a pas conscience, oui, les cow-boys, les Indiens, on va taper sur la petite fille, le petit garçon, on est inconscient, on s'en fout, on n'a pas de notion de bien, de mal. On tape la tête dans le mur et puis on fait des expériences. Oh, ça fait mal. Ah, oui, mais je t'avais dit, il ne faut pas aller dans le mur. Je m'en fous. On ne sait pas, on y va. On est dirigé essentiellement par les aspects corporels, hein, le corps de désir qui expérimente avec une conscience altérée, l'ego qui se développe au fur et à mesure par l'apprentissage de ce que l'on voit à l'extérieur, par ce que nous dit papa et maman, ce qu'on observe, on apprend à l'extérieur, essentiellement, sans avoir recours à la conscience, où la conscience a été voilée. Bref, et du coup, on n'est pas vraiment responsable, on se réfère à c'est ça, être encore dans l'ère de l'enfant, des enfants, on se réfère à des autorités extérieures qui nous dictent les lois du bien et du mal. Donc les premières choses auxquelles on se réfère quand on est un enfant, c'est papa et maman. Et si on a un mauvais exemple, eh bien voilà, on se réfère pas à notre autorité intérieure qui est la conscience, parce que justement quand on s'incarne, la plupart du temps la conscience est voilée. Pas pour tout le monde, mais on va dire majoritairement, dès qu'on rentre dans cette matrice duelle enfermée, qui même si elle est en pleine modification, la plupart des êtres perdent la mémoire de la conscience originelle. Et tout dépend de quel plan de conscience on provient, selon le cycle évolutif karmique, etc. On ne vient pas tous du même endroit. Donc du coup, non. Les êtres ne sont pas responsables de leur réalité. Ils sont manipulés à droite, à gauche, sur les côtés, les mémoires, l'autorité extérieure, papa, maman, les croyances, etc. etc. Voilà, jusqu'à ce qu'un être ait suffisamment fait d'expérience, la plupart du temps dans le chaos. L'ère patriarcale, c'était ça. C'était à force d'emprunter les chemins de la matière, du chaos, sans la conscience qui dirige et qui dit attention là, plutôt ici, c'est plus doux. Eh bien, on se fait bobo une fois, 2 fois, 15 fois. L'ère patriarcale, c'était ça. On a exploré tous les aspects de la densité avec une conscience altérée, c'est-à-dire manque de discernement. Et tant et si bien qu'à force de se faire mal, on rectifie le tir par expérience du chaos, de la souffrance. On revient et on revient, parce que tout simplement, les expériences négatives génèrent des projections négatives qui sont denses et qui laissent des parts de nous un peu partout sur cette planète. À chaque fois qu'on a des expériences négatives, on crée des projections qui, c'est des espaces de nous qui sont denses et qui,
Si on les a pas pacifiés de notre vivant, boum, on revient parce qu'on est relié à chaque fois à ces projections de nous-mêmes. De l'énergie de densité, l'énergie de basse fréquence reliée à du chaos, quel qu'il soit, maladie, chose qui n'a pas été réglée, un conflit avec quelqu'un, parti, on est mort dans la colère, l'incompréhension, mais comment on fait? Pourquoi ce sentiment d'injustice? Pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi tu m'as brûlé? Pourquoi tu m'as tué? Et du coup, on est dans l'incompréhension totale et ça crée des projections parce que le chaos crée des projections de l'énergie dense qui nous, indéniablement, nous maintient dans ce monde duel qui est relié au chaos. Voilà. Et dès qu'il n'y a plus de chaos, dès qu'on devient un être pacifié, on intègre notre corps unitaire, la conscience reprend sa juste place, on vit une vie de plus en plus harmonieuse dans la neutralité, le non-jugement, etc. Et du coup, on peut changer de plan de conscience, qu'on soit de notre vivant ou lorsqu'on décède, on n'emprunte plus le corps astral qui nous laisse dans la zone astrale tout le temps, que ce soit astral supérieur, middle, etc., on s'en fout. On emprunte le corps géométrique qui s'est manifesté de notre vivant. Via l'élargissement de la conscience, on a commencé à percevoir ce corps et interagir avec ce corps différemment, ce corps géométrique qui permet en totalité de sortir de la zone astrale et en étant totalement conscient, en dirigeant. C'est la conscience qui dirige, alors qu'avant c'était l'ego, et l'ego ne dirige rien, c'est juste des agrégats fragmentés de plein d'informations extérieures qui constituent on va dire une personnalité, mais qui est juste aussi parfait, hein, ça faisait partie du cycle, mais qui fait qu'on reste des enfants plus ou moins inconscients de diriger notre vie, parce que la seule chose qui dirige et qui nous rend responsables, c'est justement la conscience qui surgit quand on commence à évoluer vers l'amour de soi. Le travail, à force de se prendre des baffes à droite, à gauche, sur les côtés, à un moment donné, les êtres rentrent en introspection pour se demander mais pourquoi tant de souffrance? Ça peut prendre du temps. Une fois, une vie, 2 vies, 3 vies, 15 vies, si. À un moment donné, se dire ah, peut-être qu'il faut que je regarde à l'intérieur de moi s'il n'y a pas quelque chose qui fait que j'attire ça. Voilà. Donc, on n'est pas du tout tous responsables. Pour moi, bien sûr, on le devient quand la conscience surgit. Sinon, on est des êtres inconscients. Et c'est l'inconscience planétaire des êtres qui évoluent comme des petits enfants turbulents. Qui, quand on coupe un arbre, une fleur, etc., on n'a pas conscience que c'est de la vie, il y a une conscience partout et je la coupe. Ça crée quelque chose de négatif, bien sûr. C'est comme couper la tête couper la tête d'un être, mais un être, vous pensez que c'est une fleur, et puis voilà, cet être va souffrir ou ça va générer quelque chose, un arbre, un chien, un chat, un Scooby-Doo. Voilà, quand on n'a pas cette conscience qui nous dirige, ça crée des projections négatives pour soi et pour tout ce qui nous environne, et en cela, on n'est pas responsable du tout. On est irresponsable comme des enfants inconscients. C'est ça l'inconscience. Et c'est ce qui fait que justement, j'étais en train de dire ça, c'est que lorsque on est nous-mêmes conscients, moi je suis consciente, c'est la raison pour laquelle je ne juge plus, parce que voilà, c'est le fruit de l'inconscience, comme des enfants qui font la bagarre, les cow-boys, les Indiens, qui créent du chaos parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, tout simplement. Et voilà, alors une fois j'en parlais avec une amie, je lui expliquais ça, elle me dit oui, mais ça justifie pas. Je fais oui, non, ça justifie pas, ça explique. Pour autant, quelque part, ça justifie aussi ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas, voilà, quand un enfant fait une bêtise, on a conscience, j'ai conscience de l'inconscience de l'enfant qui expérimente avec son corps. Pour autant, la maman a son rôle, c'est de rectifier le tir qui est le rôle de la conscience, le papa ou la maman, pour expliquer à l'enfant non, ça tu ne fais pas. Ça, tu ne fais pas, pour éviter de générer du chaos pour lui-même ou pour les autres. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait notre propre conscience, sagesse, qui est l'espace en nous de sagesse, qui commence à appréhender les lois de la sagesse, du bien, du mal, de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, pour devenir un être bienveillant. Mais tant que ça, c'est pas déployé en nous, on évolue dans le chaos, en qualité d'être irresponsable. Donc, on ne crée pas, on n'est pas responsable de ce que l'on crée dans notre vie en totalité, on est complètement manipulé par des entités, des croyances, des principes enfermants, les trucs extérieurs, les mémoires du passé, bref, une multitude de choses, qui sont pas forcément, qui vont pas dans le sens de l'harmonie, mais du chaos. Et ça fait partie du cycle évolutif patriarcal
qui est en pleine évolution, mais chacun évolue à son rythme. C'est la raison pour laquelle je ne m'occupe pas des affaires des autres. Chacun en est là où il en est. Je m'occupe de créer ma réalité. Même si au dehors, il y a 3 tonnes de chaos. Je ne sais même pas en fait ce qui se passe, ça ne m'intéresse absolument pas. Puisque c'est le fruit de l'inconscience et je n'ai aucun impact dessus, hormis le fait de partager mes connaissances, ma conscience à moi, comme d'habitude, sans chercher à convaincre, parce que chercher à convaincre quelqu'un, c'est un rapport de force avec un être qui est en cours d'évolution. Voilà, quand il va changer, il va venir lui-même vers une information qui va lui parler de comment modifier sa réalité. Et c'est un travail individuel que d'aller se modifier soi-même, en allant chercher de l'information à travers des enseignants, des livres, pléthore d'outils qui existent pour toutes les personnes qui en sont là, tout simplement. Tous les autres, ils évoluent dans le chaos et c'est leur histoire, c'est l'histoire de chacun. Allez, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse bien fort et à bientôt.